sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétienne du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tous les jours. Et j'ai été envoyé pour libérer les captifs. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter, papa, maman, de prendre une cuillère à café d'huile d'onction. Mettez dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche avec avant d'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos mains avec cela. Frottez bien votre main. Frottez votre front avec cela. Touchez vos cheveux avec cela, avec l'huile d'onction. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu l'huile d'onction sur votre nombril. Et faites souvent la même chose le plus souvent. Quand vous priez, faites la même chose pour vos enfants et vos bien-aimés. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ceux qui cajolent l'échec. Ceux qui portent la sémence de l'échec en eux. Ceux qui portent la sémence de l'échec. Ils ont dans leur corps la sémence de l'échec. Ils cajolent l'échec. Ils ont la sémence de l'échec dans leur corps. Ils peuvent le savoir, ils peuvent ne pas le savoir. Ceux qui portent la sémence de l'échec. Frères et sœurs, c'est-à-dire qu'ils sont là, leur vie est déjà ratée, ils ne savent pas. D'autres fois, ils savent, d'autres fois, ils ne savent pas. Certains gens portent la sémence de l'échec. Ils cajolent l'échec. Il est facile de savoir si quelqu'un porte la sémence de l'échec déjà. C'est-à-dire qui porte cette sémence de l'échec. Et cet échec-là peut se manifester plus tard. Donc, quiconque est possédé par un esprit familier, ou bien quiconque est possédé par un esprit de sorcellerie, et ne cherche pas à se libérer de ces esprits-là, cela veut dire tout simplement qu'en lui, dans sa vie, il y a déjà la sémence de l'échec. Donc ceux qui portent la sémence de l'échec, en réalité ne peuvent pas réussir tant que cette sémence de l'échec en eux n'est pas sortie. Donc si par exemple vous constatez dans votre vie que occasionnellement vous voyez des choses dans votre vie, peut-être physiquement ou bien dans les rêves, des choses que les autres gens ne voient pas le plus souvent, et ces choses-là, tu es quand même sûr que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Alors si tu vois des choses comme ça d'autres fois et que les gens ne voient pas, alors vous devez vraiment aujourd'hui prier. Parce que dans vous, vous portez déjà une sémence. Il y a quelque chose en vous qui doit tôt ou tard vous faire, vous renverser. Cette sémence-là est dans vous. Aujourd'hui, tu vas faire la prière d'aujourd'hui comme un lion blessé. Tu dois prier intensément. En fait, cette sémence de l'échec qui est dans toi, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'échec incubé. De même, papa, maman, si vous avez déjà vu de votre vie en marchant en route, si tu as déjà vu un fantôme, ou bien tu as envie de marcher et tu vois quelqu'un devant toi, après la personne disparaît, et tu sens d'autres fois, tu sens que quelqu'un a envie de marcher derrière toi, tu te tournes, tu ne vois pas la personne. Ceci n'est qu'un
une façon de t'interpeller déjà que tu dois prier aujourd'hui. En fait, tu détiens en toi, quand cela se passe ainsi, tu détiens déjà en toi une sémence de l'échec. Quelque chose est en toi qui va te faire, qui va te renverser un jour. En d'autres termes, depuis toute ma vie que je suis né de nouveau, depuis des années, je n'ai pas encore jamais vu ou entendu une seule personne qui a déjà vu un fantôme et après sa vie a continué à marcher normalement. C'est impossible. Aujourd'hui, si tu as vu il y a 10 ans, 20 ans, aujourd'hui tu vas prier la prière d'aujourd'hui comme un lion blessé pour que tous ces sémences-là sortent. D'autre part, si l'on vous donne, si le nom qu'on t'a donné quand on t'a accouché, si on t'avait donné le nom de quelqu'un de ta famille qui est décédé, et cette personne est décédée parce que, et que en réalité, quand on te regarde, tu ressembles à la personne, ou bien on t'a donné le nom de la personne, et que en réalité, tu te rends compte que tu ressembles trop à la personne. Ou bien on t'a donné le nom de quelqu'un, d'un parent qui est décédé. Et on t'a donné le nom de la personne à cause d'autres raisons. Cela veut dire que vous devez prier aujourd'hui. Parce que les caractères, les habitudes de la personne qui était morte là, et qu'on t'a donné son nom, en réalité, la personne a été retransférée dans ta vie. Et la personne vit encore dans toi. Par une simple transaction spirituelle dont ses habitudes ont été remises en toi. En d'autres termes, tu portes déjà les sémences de quelqu'un mort. Parce que tu portes son nom. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vas prier comme un lion blessé. Autre chose, si vous avez découvert des marques terribles, les griffes, certaines marques, certains insignes, certaines griffes, certaines choses sur ton corps avec lesquelles tu étais, et quand tu regardes là, tu te rends compte que tu étais né avec cela. S'il y a quelque chose sur n'importe quelle partie de ton corps et tu sais qu'une griffe ou bien un insigne ou bien quelque chose qui t'a gratté, mais tu sais clairement que tu étais né avec cela, ça veut dire que tu vas prier aujourd'hui vraiment beaucoup. Parce que cela signifie que tu n'appartiens pas au monde de Dieu. Tu appartiens, quand l'insigne est sur toi, ça veut dire que tu appartiens au royaume satanique. Alors aujourd'hui, tu vas bien t'embaumer avec l'onction. Tu vas répéter les prières ici, d'aujourd'hui, comme un lion blessé. Tu vas détruire aujourd'hui ce royaume satanique. Et tu vas poursuivre maintenant ta vie maintenant sur cette terre avec le royaume du Seigneur Jésus. Autre chose, si vous avez beaucoup de mal, si tu te rends compte que pardonner quelqu'un est très difficile pour toi, ça veut dire que aujourd'hui tu vas prier beaucoup. Parce que le fait que qui devient très difficile pour toi de pardonner quelqu'un, c'est un signe que vous êtes en train d'être déçu par Satan. Parce que Jésus pardonne. Alors, si tu te rends compte qu'il est très difficile pour toi de pardonner, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sémence d'échec en toi. Aujourd'hui, tu dois détruire cette sémence-là avec les prières d'aujourd'hui. Tu vas prier comme un lion blessé. Répétez les prières d'aujourd'hui au moins 21 fois. Peut-être aussi, lorsque tu étais jeune, lorsque tu étais enfant, très petit, on mettait certains bracelets, ou bien certains colliers à ton cou. On met les bracelets sur ta main, ou bien on attache des cordes sur ton poignet. On attache peut-être les cordes sur tes reins, ou bien même sur tes pieds. Ou bien on mettait certains bracelets sur ta cheville,
ou bien à ton cou, ou bien sur ton poignet. Si on a mis ça sur toi, parce que peut-être tes parents avaient peur que tu ne meurs, ou bien que quelque chose t'arrive, cela veut dire qu'en toi, il y a une sémence qui va te renverser. Et il faut que ça sorte, il faut que ces démons-là sortent aujourd'hui. Tu dois prier aujourd'hui comme quelqu'un qui est vraiment blessé. C'est pourquoi je trouve souvent terrible, je trouve vraiment terrible de nos jours que certaines filles, certaines femmes portent des bracelets même aux pieds. Rappelons-nous très bien que dans le temps, les gens qui mettaient le bracelet sur la cheville de pied, c'était toujours des marabouts. C'est toujours des sorcières. Quand tu mets la cheville sur ton pied et sur tes reins, c'est des choses sataniques. Ça ne peut jamais être chrétien. D'autre part encore, si tu te rends compte que, si tu te rappelles que dans ta jeunesse, quand tu étais petit, on faisait souvent certaines fêtes. Souvent, régulièrement, on organisait cela. On faisait certaines fêtes pour honorer ton nom. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas prier beaucoup. Parce que ces fêtes qu'on organisait régulièrement en ton nom pour t'honorer, vous voulez dire que tu appartenais à un monde qui n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, tu vas prier aujourd'hui suffisamment. Autre chose, si vous constatez occasionnellement, si souvent dans la vie, dans le passé, dans le cours de ta vie, tu as constaté occasionnellement des égratignures sur ton corps quand tu t'es réveillé un jour de ta vie, tu as constaté les égratignures sur une partie de ton corps. Cela veut dire que c'était un signe que tu étais l'ennemi était en ils ont mis ce cachet en toi pour dire que tu les appartenais. Ces démons qui sont venus te gratter, qui vous griffent, vous étaient en train de vous avertir que vous leur appartenez et que votre vie ne doit pas avancer rapidement et que votre vie doit rester une vie stagnante ou bien ne même pas bouger. C'est pour ça qu'ils ont griffé et t'ont griffé dans un jour avant que tu te réveilles. Peut-être, autre chose, s'il y a des années où tu étais prophète, où tu étais prophétesse, ou bien dans une église quelque part, tu fais souvent des prophéties. Vous devez prier aujourd'hui parce que le plus souvent, c'est plusieurs esprits de prophétie. Cet esprit le plus sans doute fois qui agissait en vous et vous faisait vibrer pour que tu parles, pour qu'on croie que c'est le Saint-Esprit. Cet esprit qui vous faisait vibrer et te fait prophétiser dans cette église-là, et tu croyais que tu étais prophète de Dieu, c'était un esprit impur. Vous devez aujourd'hui prier pour que ces choses disparaissent de votre chemin. Parce que moi, papa, maman, je n'ai encore jamais vu un seul cas de quelqu'un qui a survécu et qui s'est en sorti quand cet esprit cette sémence est restée toujours dans la vie de la personne. Si cette onction, qui est une onction négative, ne disparaît pas de votre vie, vous continuez toujours à avoir des problèmes. Parce que c'est une sémence d'échec. C'est une sémence qui est en toi et va toujours te faire rater dans plusieurs départements de ta vie. Oh papa, maman, si vous avez aussi été, si on vous a amené quelque part, dans un cimetière, un jour de votre vie, et peut-être dans le passé, à cause des problèmes que tu traversais,
Cela veut dire qu'aujourd'hui, tu dois prier suffisamment. Parce que la Bible dit très bien que les vivants n'ont rien à voir avec les morts. Toi, en tant que vivant, quel qu'en soit ce que tu es allé au cimetière faire, alors le fait de traverser ce territoire était largement suffisant pour que la sémence de l'échec, la sémence qui te donne le passeport pour la mort soit plantée dans toi. Vous devez prier aujourd'hui suffisamment. Donc, et parce que vous ne devez pas consulter les morts. La Bible le dit. Autre chose, papa, maman, si de temps en temps, dans vos rêves, ou bien dans le passé, dans vos rêves, vous rencontrez quelqu'un qui vous ressemble exactement. C'est un peu comme si c'était la copie conforme. Si une fois dans ta vie, tu as vu dans un rêve quelqu'un qui te ressemble trop, c'est-à-dire qu'il vous te ressemble comme deux gouttes d'eau. En réalité, il s'agit d'un substitut jumeau. C'est que de quelqu'un, un jumeau à toi, que le monde satané a fabriqué. Et donc, ce remplaçant jumeau, ce substitut jumeau, il s'agit d'un substitut jumeau qui pourrait bien être celui qui vous empêche d'avoir vos bénédictions que vous êtes censé recevoir. C'est-à-dire quand tu pries et le Seigneur répond à tes bénédictions, c'est ce substitut jumeau-là qui va prendre et tu restes là, tu n'as jamais rien. À ce moment, à ce niveau, papa, maman, aujourd'hui, quand tu vas prier comme un lion blessé pour que ce substitut jumeau-là, qui te ressemble là, qu'il meure pour que tu vives. D'autres choses, si quelque chose a été enterré en votre nom, à cause de tel ou tel problème que tu as en train de traverser, que tu étais en train de traverser, alors aujourd'hui tu vas prier comme un lion blessé. Autre chose, si de nombreux enfants sont morts dans votre famille avant votre naissance et que vous êtes le premier enfant à avoir survécu après trop de décès dans votre famille, alors cela veut dire que les forces ou bien ces démons qui vous a retenu en vie après avoir tué les autres, ces démons-là va toujours continuer à poursuivre ton destin pour vous détruire. Vous devez aujourd'hui prier sérieusement pour alors paralyser tous ces démons-là. Toutes ces choses, papa, maman, que je vous ai déjà raconté aujourd'hui, engendrent un mécanisme qui vous fera toujours échouer si vous ne priez pas suffisamment aujourd'hui. Peu importe à quel point l'ennemi vous a poursuivi, peu importe vos difficultés que l'ennemi vous a fait subir, vous pouvez aujourd'hui, par votre propre détermination personnelle et par la puissance dans le sang de Jésus, être délivré aujourd'hui et réussir complètement dans votre vie. Vous devez aujourd'hui refuser de vous contenter des restes de la vie. Vous devez aujourd'hui sortir de la poubelle de la vie pour demander au Saint-Esprit de vous propulser à la montagne du succès. Alléluia. Rappelle-toi, papa, maman, la vie en elle-même, c'est comme un marché. Quand le marché s'ouvre, généralement, les gens entrent au marché pour acheter des choses ou bien pour vendre des choses au marché. Le plus souvent, les gens entrent au marché et les gens sortent du marché. Les gens vont au marché chercher les choses qu'ils veulent. Lorsqu'une personne est condamnée
à manger toujours les restes dans sa vie, cette personne ne tirera aucun profit du marché de sa vie. Puisque la vie elle-même est un marché et qu'à un moment précis, ce marché doit se fermer et que chacun va rentrer chez lui. Alors, un temps viendra de la même manière aussi où chacun de nous devra quitter cette vie-ci que nous vivons. Alors, vous devez rendre compte, toi et moi, rendre compte de la façon dont vous avez passé votre temps sur cette terre. C'est ça qu'on appelle le marché de la vie. Alléluia. Papa, maman, il faut que nous nous rapprochions maintenant avant de prier. Il faut qu'on se rapproche de Jésus. Le chant qu'on va chanter aujourd'hui vient du livre Chant de victoire ou encore Sous les ailes de la foi. Jésus nous dit que nous, il faut qu'on se rapproche d'abord de Jésus. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon Sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon Sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Répète. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Divin modèle, oh, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service. Que je parte vaincre, pour ton service, pour ton service, pour ton service. Que je parte vaincre. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Alléluia. Amen. Ferme tes mains dans tes yeux. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je renonce à tout pouvoir inutile au nom de Jésus. Je renonce à tout pouvoir inutile au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, rappelle-toi très bien, chaque point de prière comme ça, tu dois répéter au moins 21 fois. Et si tu es en train d'intercéder pour 3 personnes, chaque personne, tu dois répéter le point de prière sur 21 fois.
Ça veut dire 21 fois fois 3, ça donne 63 fois. Pour ce, un point de prière. Si c'est 5 personnes, chacun a besoin de 21 fois de répéter. Ça veut dire 21 fois 5 qui donne 105. Donc un seul point de prière comme ça doit être répété 105 fois si tu intercèdes pour 5 personnes. Pour chaque point de prière. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie clairement, dis clairement, ne bégaye pas, dis ceci. Père Seigneur, habille-moi d'un vêtement de feu au nom de Jésus. Père Seigneur, habille-moi d'un vêtement de feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que le feu du Saint-Esprit enveloppe chaque département de ma vie au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, ferme tes yeux, enveloppe chaque département de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je reprends tout terrain. Le terrain. Je reprends tout terrain donné à Satan par mes ancêtres. Au nom de Jésus. Je reprends tout terrain donné à Satan par mes ancêtres. Au nom de Jésus. Je reprends tout terrain donné à Satan par mes ancêtres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je reprends tout terrain que j'ai donné à Satan. Au nom de Jésus. Je reprends tout terrain que j'ai donné à Satan. Au nom de Jésus. Je reprends tout terrain que j'ai donné à Satan. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Père Seigneur, révèle-moi toute alliance cachée que le diable a conclue contre moi au nom de Jésus. Père Seigneur, révèle-moi, ferme tes yeux, toute alliance cachée que le diable aurait conclue contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise par le feu toute alliance satanique et cachée. Au nom de Jésus, je brise par le feu toute alliance satanique et cachée. Au nom de Jésus, je brise par le feu toute alliance satanique et cachée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je récupère mes miracles perdus. Au nom de Jésus. Je récupère mes miracles perdus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je retire toute coopération que j'accorde à l'ennemi. Au nom de Jésus. Je retire toute coopération que j'accorde à l'ennemi. Au nom de Jésus. Je retire toute coopération que j'accorde à l'ennemi. Au nom de Jésus. Répète très bien, ne bégaye pas. Je retire toute coopération que j'accorde à l'ennemi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je paralyse les forces de l'amputateur qui travaillent contre moi. Au nom de Jésus. Je paralyse les forces de l'amputateur qui travaillent contre moi. Au nom de Jésus. Je paralyse les forces de l'amputateur qui travaillent contre moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tu peux rêver et voir quelqu'un qui te ressemble trop. Et je t'ai dit que c'est le frère ou la soeur jumelle satanique que Satan a mis. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout frère jumeau qui, si tu es femme, tu dis soeur jumelle. Tout frère jumeau qui collecte mes bénédictions dans le monde spirituel. Libère-moi et meurs au nom de Jésus.
tout frère jumeau qui collecte mes bénédictions dans le monde spirituel, libère-moi et meurs au nom de Jésus. Tout frère jumeau qui collecte mes bénédictions dans le monde spirituel, libère-moi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, ouvre toutes les bonnes portes de ma vie qui m'ont été fermées. Ouvre-la par le feu au nom de Jésus. Seigneur, ouvre par le feu toutes les bonnes portes de ma vie qui m'ont été fermées. Au nom de Jésus. Dis ainsi. Seigneur, ouvre par le feu toutes les bonnes portes de ma vie qui m'ont été fermées. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, ouvre par le feu toutes les bonnes portes de ma vie qui m'ont été fermées. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre par le feu toutes les bonnes portes de ma vie qui m'ont été fermées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, bombarde-moi avec de l'onction pour réussir. Au nom de Jésus. Mon Père, bombarde-moi avec de l'onction pour réussir. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, bombarde-moi avec de l'onction pour prospérer. Au nom de Jésus. Mon Père, bombarde-moi avec de l'onction pour prospérer. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, bombarde-moi avec l'onction de l'excellence. Au nom de Jésus. Mon Père, bombarde-moi avec l'onction de l'excellence. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, tu vas ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, retire-moi de la région de la queue et amène-moi au sommet de la montagne. Au nom de Jésus. Mon Père, retire-moi de la région de la queue et amène-moi au sommet de la montagne. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de toute malédiction d'échec. Au nom de Jésus. Je me libère de toute malédiction d'échec. Au nom de Jésus. Je me libère de toute malédiction d'échec. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je me libère de toute malédiction de pauvreté. Au nom de Jésus. Je me libère de toute malédiction de pauvreté. Au nom de Jésus. Je me libère de toute malédiction de pauvreté. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de toute servitude héréditaire. Au nom de Jésus. Je me libère de toute servitude héréditaire. Au nom de Jésus. Je me libère de toute servitude héréditaire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ô Éternel, fais honte à mes ennemis. Au nom de Jésus. Ô Éternel, fais honte à mes ennemis. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis clairement. Répète clairement avec les yeux fermés. Dis ceci. Le doigt, tu connais le doigt, non? Ton doigt. Ton doigt, ton doigt. D-O-I-G-T. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout doigt satanique pointé vers ma destinée. Tout doigt satanique pointé vers ma destinée. Sèche maintenant, au nom de Jésus. Tout doigt
sataniques pointés vers ma destinée. Sèche maintenant au nom de Jésus. Sèche maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant. Tu vas parler en anglais 7 minutes. De parler en anglais écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 7. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, pour 7 minutes, je serai en train de t'attendre. Vas-y, tu parles en langue, je t'attends. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. J'ordonne à toute imagination satanique contre moi d'échouer en fracas au nom de Jésus. J'ordonne à toute imagination satanique contre moi d'échouer en fracas au nom de Jésus. J'ordonne à toute imagination satanique contre moi d'échouer en fracas au nom de Jésus. J'ordonne à toute imagination satanique contre moi d'échouer en fracas. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé tes prières à Dieu beaucoup. Maintenant, tu dois fermer les yeux, ouvrir ta bouche. Ne dis maintenant rien, ne dis pas Amen. Ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Pour que si Dieu veut maintenant te parler, qu'il te parle maintenant. Et même moi, qu'il nous parle maintenant. Il peut nous parler maintenant, comme il peut parler après, parce qu'il est notre Dieu. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur, le roi des rois. Il est souverain. Ne dis aucun mot. Pendant que nous attendons qu'il parle, alors je vais être en train d'appeler le Dieu de lui. Et quand nous appelons le Dieu de lui, il peut certainement nous répondre par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Alors, ferme seulement tes yeux, ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis ceci. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Amen. Ouais, ça c'est très bien. Maintenant, papa, maman, on va parler en langue 7 minutes. Et je vous conseille tout de parler en langue même 30 à 1 heure de temps. Et après les 7 minutes-ci, choisissez un chant d'adoration que vous allez chanter très bien. Après un chant d'adoration, chantez un chant de louange. Ne mettez pas la radio. Faites le chant que tu vas sortir de ta bouche. N'écoute pas une musique. Chante seulement de ta propre bouche. Dieu aime plus l'autre là que une radio que tu vas faire. Donc, tu peux chanter aussi. Tu peux même aller dans chant de victoire ou bien sous les ailes de la foi pour prendre la chanson aussi. Cela vous aidera beaucoup. Chantez et louez Dieu beaucoup. Allons-y, on parle en langue 7 minutes. Rapapapapapapapap.